Il est très rare que dans un colloque se retrouvent des professionnels qui ont une longue expérience, des experts qui ont pensé les questions depuis de longues années, fait des recherches, etc. Des jeunes qui ont été eux-mêmes usagers, entre guillemets, qui ont fait l'expérience, ce qu'on appelle les experts du vécu, des familles d'origine, des familles d'accueil, et puis tous ces services qui gravitent autour de ces différentes familles. Alors, qu'un colloque arrive à réunir comme ça vraiment des personnes vraiment de la base jusqu'à ceux qui pensent les choses et qui pensent les interventions, eh bien c'est extrêmement rare. Parler de l'évolution des familles, parler de mutation, parler de ces questions essentielles avec des conséquences sur nos enfants, sur nos adolescents, remettre ça en lien avec les familles d'accueil, ça me semble loin d'être inutile. Je suis surpris de voir le nombre de gens qui participent, mais c'est avec un intérêt, en tous les cas tout à fait certain que je suis là. Et en quoi cela peut être bénéfique, cet échange, ces rencontres? J'espère en tous les cas que le public prend l'essentiel, alors comme en plus on a eu 2 interventions qui sont succédées qui étaient prises sur un mode un peu humoristique. Je crains évidemment que trop d'humour dans les interventions laisse parfois un peu sur le côté le contenu et la substantifique moelle, mais c'est sans doute une manière de faire qui marche et qui fait en sorte que, enfin j'espère en tout cas, que le public retient, se nourrit de ça et retourne sur le terrain, sur les différents terrains avec dans l'esprit les éléments qu'ils ont reçus pendant cette journée. Organiser un colloque comme ça, pour moi, je trouve ça riche de venir à un colloque comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes choses. La première chose, c'est qu'on rencontre des interlocuteurs qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu différenciée, de nous déplacer un petit peu dans notre travail quotidien et de regarder avec un œil différent ce qui se passe, ce qu'on vit dans notre institution. Ça sort un peu de la routine. Ça permet de discuter, de rencontrer des gens du secteur. Je crois que c'est toujours important de garder du lien avec les gens du secteur qu'on rencontre et qu'on croise trop souvent. Ici, ça permet vraiment de prendre le temps de discuter, pas de situation, mais de ce qui se passe, de ce qui se vit ici. D'entendre des interlocuteurs, ça nous bouscule parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec eux, donc on a envie d'intervenir à leur place. Mais la richesse de ce colloque, je pense aussi, c'est que il y ait des invités qui peuvent questionner un petit peu les interlocuteurs. Et alors, voilà, ça fait débat et on sent que des avis différents peuvent se rejoindre ou pas dans certaines situations. L'intérêt d'une journée comme celle-ci, pour nous, comme au niveau du service de placement, d'un service de placement familial, c'est de se retrouver vraiment avec tous des collègues de l'aide et la protection de la jeunesse, que ce soit des mandants, que ce soit d'autres services comme le nôtre ou même des services tout à fait différents, et d'écouter des conférences qui parlent justement de toutes les problématiques qui nous touchent, et ça nous permet de remettre un peu en pensée nos idées, nos pratiques, et de revenir après en équipe en se disant tiens, mais ce que telle personne a dit, vraiment ça m'intéresse, j'aurais envie d'y réfléchir plus longuement pour peut-être petit à petit, comme finalement on travaille avec nous-mêmes, donc avec ce qu'on est en tant que travailleur social, eh ben, ça nous permet de petit à petit faire évoluer certaines de nos pratiques et d'être toujours au plus près de ce qu'il faut pour les jeunes.